Cette période cruciale, la RDC a organisé les élections du 20 décembre 2023. En cette période, certains candidats à la députation nationale, provinciale, il y a ceux-là qui prévoient déjà des discours de haine. La PNL RDC, dans son programme de sensibilisation des jeunes sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité, a rencontré quelques jeunes et candidats pour leur demander ce qu'ils feront une fois si leurs candidats ne sont pas élus. Déjà, il faut se préparer à ne pas tomber dans les manipulations entre guillemets politiciennes. Parce qu'on a toujours vu les tendances, une fois on ne passait pas, beaucoup de candidats, peut-être vous verrez, commencent à inciter les jeunes à la haine et autres. Donc moi personnellement, si je ne passais pas, je dois comprendre, c'est comme un sport, c'est en même temps un exercice qu'il fallait respecter les étapes avant les élections, pendant les élections et après les élections. S'il ne passe pas, nous devons nous résigner, nous n'avons pas à faire. Ceux qui n'ont pas passé, ce n'est pas parce que nous avons voté pour eux qu'ils doivent nécessairement passer. Et je dois inviter tous les électeurs de ne pas se livrer aux actes de vandalisme, se livrer aux incitations à la haine parce que les candidats ne sont pas proclamés. Vous savez, le vote était vraiment particulier. Le vote était particulier, mais si mon candidat ne passe pas, en réalité, je vais marcher, mais pacifiquement. Ça peut autant blesser quelqu'un, ça peut autant m'adresser à quelqu'un, et surtout en relevant l'aspect là de la discrimination, soit tribale ou le reste. Mais je vais marcher pacifiquement pourvu que mon candidat passe ici. Il y aura question de recours. Espérons que ça va se passer dans l'état pacifique. Et c'est ça ce que nous on veut. Bon, pour les gens, je pourrais les dire de rester à la maison, de rester calme. Tout le monde ne peut pas être député, tout le monde ne peut pas avoir le pouvoir. S'il faut le pouvoir, nous pouvons aider notre pays d'une autre façon, d'une autre manière. Mais je les prierai de rester calme. Un appel destiné justement aux jeunes comme moi, c'est que il faudrait privilégier 1. La cohabitation pacifique, 2. La compréhension de la situation qui se présente et garder l'esprit objectif de croire que prochainement un changement est vraiment éventuel. S'il est validé, ok, s'il ne passe pas, qu'il attend dans 2028 si l'élection aura lieu. Et comme appel aux jeunes, que quand les politiciens prennent des décisions ou leur consentement pour arrangement amiable, ne fait pas allusion à la jeunesse. Mais quand il y a des contradictions, il y a ce qu'on appelle quoi, des différends, ils font appel à la jeunesse et après ils nous mettent dans le tiroir. Je ne ferai rien, je resterai à la maison en train d'étudier et assister juste à la publication de l'autre candidat. Je peux donc conseiller de ne pas le faire parce que ces présidents, donc ces candidats là-bas, eux ils vivent leur vie déjà. Et si je peux dire quelque chose à ce sujet, je dirais que ces gens, donc les autres jeunes, devraient juste accepter la situation et continuer avec.